Et yo tout le monde, c'est Mister Zalt. Aujourd'hui, petite vidéo qui fait plaisir. On se retrouve sur Dislight pour des news. Franchement, ça fait super plaisir. Il y a des news qui sont sorties il y a un peu de temps et il y a une news qui est sortie aujourd'hui. Je veux partager ça avec vous. Franchement, ça risque d'être un banger. Je suis super content de voir que Dislight évolue avec nous. Et ça, c'est grave cool. Donc, première chose que je veux vous montrer, c'est ça. Vous avez sûrement dû le voir passer. Zeus, euh, il est quand même sacrément stylé. Il est sacrément stylé. Selon certains dires, ça serait la prochaine bannière après celle d'Oli. Écoutez, moi, j'espère vraiment qu'il va sortir très vite parce que il est assez stylé. Il me semble que euh, ça a été une fuite qui est sortie justement euh, pour qu'on voit Zeus. Et vraiment, il est magnifique. Je pense que je vais pull sur lui. Et si vous voulez pull sur lui et que vous voulez le faire en live d'ailleurs, s'il sort, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord. Et puis on pullera ça ensemble en live. Alors, la deuxième info maintenant que je vais vous montrer, elle est sortie du coup aujourd'hui. Et franchement, quel gros banger aussi. Tac, tac, la divine séquence, la nouvelle feature qui va bientôt arriver. Donc je vais vous le lire avec vous. La séquence divine, la fonction de la séquence divine sera accessible lorsque votre niveau d'aventurier, donc voilà le niveau de squat que vous avez tout en haut normalement de votre écran à gauche, lorsque vous aurez atteint le niveau 40. Euh, il sera notamment accessible via un émoticône d'éclair sur le côté droit de la fonction Echo. Du coup, on va se retrouver sur notre jeu. Et du coup, de ce qu'on avait pu voir sur les images, c'est il se retrouve, on va aller sur Echo, il va se retrouver à droite, juste ici. Ok, mais à quoi ça sert? C'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est super. En fait, grâce à ça, on va pouvoir désassembler nos espers qu'on a en trop. Tous les espers qu'on va peut-être utiliser comme foodeur, ça va bouger. Tout ça, ça va bouger. On va pouvoir le vendre et gagner, comme il est écrit, des monoprismes et des dioprismes qui pourront être échangés contre des grosses rewards. Donc peut-être on peut voir des gold tickets, euh, des, euh, des rubis, enfin la monnaie. On peut voir pas mal de choses, donc quelque chose qui a été dit, des Shimmer Records. Qu'est-ce que c'est les Shimmer Records? C'est les disques scintillants. C'est, vous savez, dans le jeu, il y a trois grands élémentaires. Il y a aquatique, il y a vent et il y a brasier. Et ben là, euh, il y a aussi une quatrième qui est scintillant. Et ben là, vous pourrez avoir des disques scintillants. Euh, c'est quand même c'est quand même vraiment cool d'avoir fait ça. On remarque que par contre, pour désassembler les personnages, il faut qu'ils soient sans aucun avancement, donc niveau 1, pas de niveau 2, pas de niveau 3, ni supérieur, que tout ce qui va être ability, donc tout ce qui est skill 1, skill 2 et skill 3, il faut pas qu'il soit du tout avancé, et qu'il n'y ait zéro ascension, du coup forcément zéro résonance, etc. etc. Donc voilà, et on pourra pas désassembler les espers légendaires dans la fusion des espers. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? C'est que on pourra pas désassembler par exemple comment elle s'appelle Gabrielle pour avoir des monoprismes et des dioprismes. Mais qu'est-ce que ça dit aussi? On ne pourra pas désassembler des espers légendaires. Des espers légendaires. Est-ce que ça voudrait pas dire en même temps que dans l'avenir, il y aura d'autres espers légendaires qui seront craftables? Franchement, euh, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le ressens comme ça, je le ressens comme si voilà, il y aura des légendaires futurs craftables aussi. C'est entre guillemets ce qu'ils disent. Euh, c'est qu'une théorie, mais j'espère qu'elle se validera euh, par l'avenir. En tout cas, voilà. C'est tout ce qu'on a pour l'instant comme leak. Honnêtement, waouh.
Honnêtement, c'est très très sympa. Je m'attendais pas à avoir ça qui sorte comme ça d'un coup cette nuit. C'est vraiment cool. Donc je le rappelle, dans Echo, vous aurez ici le petit émoticône d'électricité. Vous cliquerez dessus et vous pourrez désassembler tous vos vieux espers comme ça par exemple. Hein, je vais vous montrer. Imaginez, voilà, vous avez 10 Hunky Chai. Vous voulez vous en séparer parce que bah vous avez déjà un Hunky Chai full résonance. À quoi ça va vous servir à part en tant que foodeur? Voilà. Là je l'ai full résonance, c'est-à-dire que j'en ai 16 de base. Bah là les 10 à part en food, à part pour faire de la fusion sur Gabriel ou de la fusion sur Fabrice, mais dès que tout ça c'est fait, en soi, bah ça peut bouger. Ça peut bouger. Enfin voilà. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Et il faut que je vous parle aussi de ça. Mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard sur la prochaine vidéo qui va sortir et le nouveau Passerebium. Enfin voilà, je vous laisse, c'était Mister Zalt et à la prochaine. Bye bye. Et tout le monde, je fais cette petite vidéo du coup en complément de celle que vous venez de voir. Une dinguerie, une info aussi qui vient de sortir à l'instant sur Zeus. Je vais vous montrer ça. Incroyable, hop, tac. Bon, c'est pas en super bonne qualité, mais voilà, on va pouvoir voir les animations de Zeus un peu. Voilà, regardez. Très sympa. On va se la remettre. Ok. Ah, vraiment, vraiment pas mal. Ok. Du coup, je vais vous dire ce qui a été dit un peu sur Zeus. Franchement, ça annonce du très très lourd. Donc Zeus, c'est pas mal de leaks. La base en stats, c'est pas beaucoup de vitesse. Une défense moyenne, probablement 800 au niveau 60. C'est ce qui a été leaké. Une attaque monstrueuse de fou. Voilà, entre 1000, à peu près 1300 au niveau 60. Par contre, il y a eu du coup des spoilers sur son skill 1, skill 2 et skill 3, je vais vous les dire. Skill 1, il y a un debuff de speed. En gros, ça baisse la vitesse de l'ennemi. Ça, son S1, c'est ça son S1. Ça va toucher tous les ennemis, donc en AOE, ça touche tous les ennemis et ça baisse la vitesse de tous les ennemis. Et si il y a beat down, debuff, attack all enemies if he has passive stack. Ah oui, et il y a aussi un délire de si il a des stacks d'un certain pouvoir que je vais vous parler dans son S3, et ben ça améliore les damages. Son skill 2, ça va toucher qu'une seule cible, ça va enlever tous les buffs de la cible et ça va les dégâts ils vont scale sur les PV max de l'ennemi et la propre attaque de votre personnage à vous. Ça augmente aussi le nombre euh, alors increase number of targets hit with every passive stack. En gros, il va frapper plus de fois en fonction des stacks du pouvoir que je vais vous expliquer juste après. Et ça increase one turn skill cooldown par hit. Et en gros, ça rajoute un tour un tour de régénération sur les skills de l'ennemi par nombre de fois où il frappe avec son S2. Imaginons votre ennemi, eh ben, il a peut-être son S2 qui revient dans un tour. Et ben plus vous avez de stacks, ça peut monter jusqu'à 4 stacks, vous allez le frapper, et ben du coup ça va augmenter de 4, de ce que j'ai compris, le S2 pour qu'il se déclenche chez votre ennemi. Le S3, c'est et passif et actif en même temps. En gros, ce qui est dit, c'est que ça donne un stack du pouvoir, on connaît pas le nom du pouvoir, à chaque fois qu'un allié utilise une habilité, enfin un S1 ou un S2 ou un S3. Et son activation, donc l'activation du S3 en actif, ça met un bouclier sur, je sais pas si c'est sur tous les espers ou si c'est uniquement sur lui, en fonction du nombre de stacks, donc en fonction du nombre de stacks, donc ce qu'on parlait de son pouvoir, qu'il a sur lui. Il faut savoir qu'il a aussi un tour bonus.
en fonction du nombre de stacks. J'imagine qu'il y a une probabilité qu'il obtienne un tour bonus en fonction du nombre de stacks qu'il a sur lui. Il peut avoir jusqu'à 4 stacks. Voilà, donc on rappelle, il gagne un stack euh, à chaque fois que un allié, un espère à nous, va utiliser une habilité. Donc peut-être, je pense, l'habilité c'est soit S2 soit S3. Et il ne peut pas obtenir de stack lorsque son S3 est activé. Donc j'imagine que lorsqu'il y a le bouclier. Et il perd tous les stacks après 2 tours. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur Zeus. Et voilà. Ah oui, et n'oubliez pas le like, l'abonnement, d'aller sur Twitch pour venir faire coucou, on est souvent en live, et un petit commentaire si ça vous a plu. Allez, cette fois-ci, vrai bye. Bye.